Merci à vous tous. Merci au Seigneur de nous accueillir dans son Église bâtiment. Merci Père Danick, merci Louise, merci à toute l'équipe d'avoir organisé cette rencontre de ce soir. Je vous propose de commencer comme hier, à savoir que nous allons laisser nos papiers, laisser nos gants, nos bonnets, nos cache-cous et poser les pieds sur terre, les pieds par terre, nous asseoir convenablement de façon ajustée au banc sur lequel vous êtes assis. Je vous propose de vous détendre parce que l'humilité, c'est une détente. L'orgueil, c'est une façon d'être tout le temps entendu. Alors voilà, détendons-nous, mettons les pieds sur terre, par terre, prenons appui, retrouvons notre corps, les pieds, les genoux, la colonne vertébrale qui monte jusqu'au cou, la nuque. Nous verrons ce soir que la nuque, le cou a plusieurs significations symboliques. Et nos mains, 1500 fois dans la Bible. Alors, ce soir, je vous propose d'ouvrir vos oreilles. Ce sera le premier exercice. Tout d'abord, écoutons les bruits extérieurs. Dans un deuxième temps, écoutons le bruit de nos émotions, de cette journée, de nos préoccupations. Ça tourne dans notre mental. Qu'est-ce qui tourne en ce moment? Quelles inquiétudes? Quelle joie aussi? Qu'est-ce qui tourne dans mon mental ce soir? Est-ce de la crainte? De la curiosité? De la douleur? Qu'est-ce qui m'agite ce soir? Écoutons aussi notre cœur qui bat, les battements de notre cœur, le sang qui coule dans nos veines. Pour les mamans qui ont attendu un bébé et qui sont allées chez la gynécologue pour entendre leur enfant, c'est plein de bruit à l'intérieur de nous.
Et enfin, je vous propose d'entendre le lieu du cœur, le lieu de la maison de Dieu, d'entendre l'Esprit Saint, le murmure de l'Esprit en nous, sa parole de silence, sa parole qui est le fond de notre être. Tu es mon enfant bien-aimé. Cette parole qui est notre socle intérieur. Écoutons ce murmure. Écoutons cette confiance du Père, du Fils et de l'Esprit en nous et pour nous. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Notre frère Charbel nous disait, je pense qu'il l'a dit à d'autres, disait, est-ce que de temps en temps, Catherine, dans la journée, tu dis à Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Du fond de notre être, redisons-lui. Et confions cette rencontre à Marie. Marie qui garde, Marie qui nous apprend l'intériorité, Marie qui nous apprend à engendrer la parole. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre rencontre. Amen. Ce soir, le thème de cette conférence, le père Danick m'a donné carte blanche. Il ne m'avait pas donné carte blanche hier, mais ce soir, oui. La prière.
Alors, j'ai beaucoup hésité en me demandant, mais de quoi les paroissiens de l'Immaculée ont-ils besoin? Et il m'a semblé que c'était peut-être le petit dépliant que je vous ai donné. J'ai tellement donné que je voudrais un aussi. C'est Louise qui les a tous. Et ceux qui n'en ont pas, levez la main parce qu'il y en a pour tout le monde. Pas ici. Donc, vous avez dans les mains ce dépliant. On va attendre que tout le monde le reçoive. Sur ce dépliant qui commence ici, la première image est celle-ci. Ce dépliant vous montre un manuscrit du XIIIe siècle, le manuscrit des 9 manières de prier de Saint Dominique. Les dessins sont des dessins de 1280. Ils sont dessinés par un anonyme, un frère anonyme. Alors, pour situer un tout petit peu quand même, parce que c'est la première fois sans doute que vous entendez parler des 9 manières de prier de Saint Dominique, 9 manières de prier corporelles et spirituelles. Saint Dominique, c'est mon fondateur, c'est la même époque que Saint François. Nous sommes au Moyen-Âge, Saint François fonde les franciscains, Saint François, c'est Assise, en Italie, c'est un Italien, Saint Dominique, c'est un Espagnol, c'est Calaruega, dans le nord de l'Espagne. Saint Dominique n'a pas le même trajet que Saint François, c'est un homme qui a toujours cru, qui a toujours grandi dans la foi, et suite à des péripéties, il s'aperçoit que le monde qui l'entoure fait des erreurs dans la foi et il ne croit pas dans le Dieu de Jésus-Christ. Et il va fonder un ordre, l'ordre des dominicains, l'ordre des prêcheurs. La caractéristique de Saint Dominique, c'est qu'il ne va pas fonder d'abord les frères, mais il va d'abord fonder les contemplatives. Peut-être que certains et certaines connaissent les moniales dominicaines de Berthierville, qui ont été ensuite à Shawinigan et qui sont maintenant à Montréal. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non? Si? Donc c'est les mêmes, c'est les moniales dominicaines. L'autre caractéristique de Saint Dominique, c'est qu'il était réputé, non pas pour sa prédication, mais il était réputé pour sa prière. On a très peu de documents sur Saint Dominique. Autant sur Saint François, on a beaucoup de frères qui ont écrit sa vie. Sur Saint Dominique, très peu. Très peu de documents, mais grâce aux procès de canonisation qui ont été faits 10 ans après la mort de Saint Dominique. Saint Dominique est mort dans les années 1220 et le premier procès de canonisation, c'est 1230 à Bologne, en Italie, et à Toulouse. 2 procès de canonisation. Alors, comment ça se passe? À l'époque, c'est beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. On va voir les témoins de Saint Dominique. Je viens vous voir et je vous demande, Saint Dominique, celui avec qui vous avez vécu, il priait? Tous les témoins disent oui, mais agrandissent leur réponse avec 4 caractéristiques. Saint Dominique prie la nuit.
Les contemporains de Dominique disent « on ne connaissait pas de lit à Saint-Dominique ». Alors moi, je nuance un peu, parce que les femmes, il ne faut pas nous avoir comme ça. Hein. Donc je pense que Saint-Dominique devait prier très tard le soir, après les complis, s'endormir sur les marches de l'église, et puis ensuite, quand les frères revenaient à 3 ou 4 heures du matin pour les matines, il était encore là, il était réveillé pour prier. Quand je dis ça aux frères, ils ne sont pas très contents, mais ce n'est pas grave. Je pense quand même que c'est vrai. Dominique prie la nuit. Deuxièmement, Dominique prie à haute voix. On entend les cris de Dominique la nuit. Et le cri de Dominique qui nous est arrivé jusqu'à nous, c'est « Ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs ?» Voilà le cri de Dominique. Et le plus important, c'est ce petit adjectif, ce pronom possessif, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs. Troisième caractéristique de Saint Dominique, et cela nous concerne ce soir, Dominique pleure. Il pleure. Il pleure à des moments bien précis. Il pleure quand il célèbre la messe. Il pleure la nuit. Il pleure quand il prie. Et enfin, quatrième caractéristique, il prie avec tout son corps. Comment, quand on dit ça, on regarde, on se dit, prie avec son corps. Alors il y a des gens qui me regardent en disant, mais ça va pas bien la tête? Mais oui, est-ce que ça vous arrive d'entretenir une relation fraternelle en restant froid dans votre corps? Qu'est-ce qui se passe quand on est ensemble? On se serre la main, on se sourit, on se parle. C'est ça la prière. La prière, elle incarne, elle s'incarne en nous avec tout notre corps. Donc, Dominique priait avec tout son corps. Comment on le sait? On le sait parce que les gens devaient être tellement fascinés qu'ils l'ont observé la nuit. Alors vous irez peut-être un jour à Rome. À Rome, il y a une église comme celle-ci qui s'appelle Sainte Sabine. Et devant, là, il y a un autel pareil avec une pierre. Cette pierre, c'est, paraît-il, là où priait Saint Dominique, et je l'ai toujours cru. C'est là que priait Saint Dominique. Et dans le fond de l'église, là-bas, il y a une fenêtre qui donne sur le dortoir des frères. Les frères, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils observaient. Et pendant plusieurs semaines, ils ont observé Saint Dominique en train de prier là. Et ils ont vu quoi? Ils ont vu un homme qui s'agite. Il tend les mains vers le ciel, il les écarte, il met les mains sur les yeux, il s'agenouille, il s'incline, il s'assoit et enfin il marche. Voilà un peu comment les témoignages de plusieurs frères, de plusieurs laïcs, ont dit il faut garder cet héritage. Et ils ont mis en forme ces 9 manières de prier de Saint Dominique. Alors ça ne se présente pas tout à fait comme ça se présente sous forme de livret. Un petit livret, et après chaque image, il y a un texte qui explique ce que Dominique fait. Un texte qui raconte le geste. Le geste, c'est pas ça ce qui nous intéresse ce soir. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de vous allonger par terre, j'aurais peur que vous vous endormiez. Je ne vais pas vous demander de vous agenouiller, parce que les genoux, de temps en temps, ça a du mal à actionner. Non, ce qui est intéressant dans les gestes corporels de Dominique, c'est que chaque geste
corporelle correspond à une attitude spirituelle. Alors regardons, faisons un tout petit tour. Ce soir, rassurez-vous, nous ne ferons pas les 9 manières de prier, nous ferons que les 2 premières. Alors la première manière, vous voyez Saint Dominique sur un fond vert qui s'incline. Cela correspond à l'humilité du cœur. Deuxième manière, il est allongé, la prosternation. Cela correspond à la componction du cœur. Je vais vous expliquer, c'est ça notre sujet ce soir. Troisième manière, ça c'est la manière la plus intrigante. En général, tout le monde s'arrête là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette manière-là? Il se donne la discipline, je rassure tout le monde, c'est une coutume qui a existé pendant des siècles, qui n'existe plus. C'est une coutume où on se donnait la discipline jusqu'au Concile Vatican II pour se conformer à la souffrance du Christ. À cette manière de prier correspond la souplesse intérieure, la docilité. Quatrième manière, c'est une bande dessinée. Dominique est à genoux, Dominique se relève. Dominique est à genoux, Dominique se relève. Voilà, 4 premières manières de prier qui forment un tout, un ensemble que l'on peut synthétiser par une seule parole, l'accueil. Ce sont des dispositions, humilité, componction, docilité. La 4e, je ne l'ai pas dit. À quelle attitude spirituelle correspond l'agenouillement? Quelqu'un saurait me le dire? Alors, c'est pas loin de l'abandon. Oui, la confiance. La 4e manière de prier avec l'agenouillement, c'est la confiance. Le texte dit une phrase extraordinaire. Survenait alors, en notre Père Saint-Dominique, une immense confiance dans la miséricorde de Dieu. 4 manières de prier, c'est l'accueil. L'accueil de la présence de Dieu en soi. L'accueil de qui je suis. L'accueil de qui je suis pour les autres, pour me donner aux autres. On continue. 5e manière, de nouveau une bande dessinée, on le voit 3 fois. Il est debout avec les bras étendus, les bras devant et les bras sur les yeux. Ça, c'est le texte qui le dit, mais l'image ne le montre pas. Eh bien, étonnamment, cette 5e manière de prier, c'est une attitude d'écoute. Il écoute la parole qui est au-dedans de lui. 6e manière, on continue de l'autre côté. Dominique a les bras en croix. Pas difficile à trouver. Dominique n'est pas visité par la croix, pas du tout. Il est visité par la résurrection. Le texte qui complète cette 6e manière nous dit que c'est pendant qu'il priait de cette façon qu'il a ressuscité un jeune qui venait de tomber de cheval. Dominique, viens, il est tombé, fais quelque chose. Dominique écarte tout le monde et le témoin dit, il écarte les bras et le jeune revient à la vie. 7e manière, Dominique a les bras étendus vers le ciel, nous dit le texte, en forme de coupe, comme pour recevoir quelque chose. Il est complètement sorti de lui-même pour demander pour ses frères les dons du Saint-Esprit. Voilà 3 manières où Dominique est debout. La 5e manière, il est visité par la parole. La 6e, il est visité par la résurrection. La 7e, il est visité par
l'Esprit Saint. 6, 5, 6, 7, 3 manières qu'on peut synthétiser par une parole, la rencontre. C'est la deuxième étape. Première étape, c'était quoi déjà? L'accueil. Deuxième étape, la rencontre. Et enfin, la 8e et la 9e manière de prier. Dominique est assis et il est ensuite debout avec un compagnon. La 8e et la 9e manière sont un même mouvement. C'est un mouvement où il va vers les autres, synthétisant. Le mot qui synthétise cette 8e et 9e manière, c'est le mot de don. Le don qui demeure en moi et moi en lui, celui-ci portera beaucoup de fruits. Dominique, en lisant la parole, demeure dans la parole et en demeurant dans la parole, va pour prêcher. Donc, 3 étapes que chacun de nous vit dans chaque journée. Qu'est-ce qui se passe dans une journée? Nous accueillons ce qui est, nous accueillons la réalité. Vous savez ce que dit un théologien allemand, comme son nom l'indique, Romano Giardini, qui dit que le but de la vie spirituelle, c'est l'acceptation du réel. Donc, première étape, accueillir le réel tel qu'il est, dans le présent. Pas si facile, hein? Vous êtes d'accord? Deuxième étape, la rencontre. Ça aussi, ça fait partie de notre journée. Notre journée est ponctuée de rencontres. La rencontre dans la deuxième étape de Saint-Dominique, c'est le face-à-face. Et ensuite, nous rencontrons les autres. Troisième étape, le don, on se donne. Une journée est ponctuée de ces 3 mouvements. Nous accueillons les choses telles qu'elles sont, nous accueillons nos prochains, nous rencontrons les autres et nous nous donnons. Alors entrons maintenant dans cette première manière de prier de Saint Dominique. Voilà, nous sommes là dans cette cellule. Alors, première indication, regardons le lieu où se passent les 9 manières. À chaque fois, Saint Dominique est dans une pièce, une cellule, une chambre. Vous avez remarqué qu'elle a 3 murs, 2 de chaque côté et un mur derrière, comme une icône. C'est-à-dire que nous sommes invités à entrer dans la cellule de Saint Dominique. Dis-moi comment tu pries et je te dirai qui est ton Dieu. Dis-moi comment tu pries, Saint Dominique. Dans cette cellule, regardez les détails. D'où vient Saint Dominique? D'où vient-il? Oui, on a la chance d'avoir quelqu'un qui écrit des icônes et elle a tout compris. Regardez d'où vient Saint Dominique. Saint Dominique vient d'une porte noire, ouverte. Voilà le lieu de la prière. Le lieu de la prière, ce n'est pas le lieu de nos réussites, de ce qui va bien. Rappelez-vous la parabole du publicain et du pharisien. 2 hommes montent au temple pour prier. Un arrive
et se met derrière, il se bat la poitrine en disant « Seigneur, prends pitié de moi, pécheur », et l'autre va au premier rang. Heureusement, il y en a qui vont au premier rang ici. Ce n'est pas pour dire qu'il faut ne pas venir au premier rang. Le publicain vient au premier rang en disant « Seigneur, je te rends grâce ». Pourquoi ne s'est-il pas arrêté là? Vous vous rappelez comment ça se termine, ça continue? Seigneur, je te rends grâce parce que je fais partie de l'équipe du catéchisme. Seigneur, je te rends grâce parce que je donne la moitié de mes biens pour la paroisse. Non, c'est pas ça, hein, mais j'essaye d'actualiser, etc. Donc, le publicain qui est en nous, parce que nous sommes tous des publicains, parfois, nous commençons à prier en disant « Ben regarde, je te donne 1 heure de mon temps quand même !» Pardon, oui, je me suis trompée, merci. Merci beaucoup. C'est le publicain qui est derrière et c'est le pharisien qui est devant. Heureusement, il y en a qui écoutent. Et donc, le publicain que nous sommes tous et le pharisien que nous sommes tous, nous devons entrer dans le lieu de la prière. À partir d'où est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions à partir de nos besoins? Est-ce que nous prions à partir de nos capacités? Est-ce que nous prions à partir de ce qui va bien? Est-ce que nous prions à partir d'un point intérieur qui est un lieu de vérité? La prière, c'est un moment de vérité. Nous n'avons rien à cacher. Dieu nous regarde sans aucun jugement. Nicolas de Cuse, un mystique allemand du Moyen-Âge, disait « Seigneur, voir pour toi, c'est aimer. Seigneur, voir pour toi, c'est créer. Est-ce que je me laisse regarder dans mes limites, dans mes obscurités, dans mes hontes, dans mes culpabilités, dans ce que je n'arrive pas à faire, dans ce que je voudrais être et que je n'arrive pas à être? Est-ce que je me laisse dévoiler dans ce lieu obscur que je veux surtout pas que les autres voient? La prière de Dominique, elle commence à partir de ce lieu-là. Regardez le deuxième détail, au-dessus de la croix. Oui, il faut prendre des lunettes. Au-dessus de la croix de Jésus, devant lequel Dominique s'incline, un bout de ciel. C'est du ciel que l'on voit. Vous voyez, la prière va de l'obscurité à la lumière. C'est exactement le mouvement de l'icône. Si je me trompe, Gertrude, vous me le dites. Comment on commence une icône? On commence une icône en prenant un morceau de bois qu'on travaille et on commence par des couleurs sombres. Plusieurs couches de couleurs sombres qui ensuite amènent petit à petit au visage du Christ
dans la lumière. C'est cela la prière, partir de l'obscurité pour aller vers la lumière. C'est cela l'humilité. L'humilité, ce n'est pas de se mésestimer. L'humilité, c'est la vérité sur soi. C'est de reconnaître ses capacités. C'est de reconnaître aussi ses limites. Voilà ce que c'est que l'humilité. L'humilité, c'est de partir de ce point intérieur en soi de vérité. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Voilà l'humilité. N'ayons pas peur de ce qui ne fonctionne pas chez nous. Pourquoi ? Parce que dans la nature, tout ce qui ne fonctionne pas donne lieu à des choses extraordinaires. Exemple, où naissent les plus beaux nénuphars ? Sur des marécages. Où trouvons-nous les meilleurs champignons ? Sur du fumier. Comment a-t-on trouvé la pénicilline ? À partir de la gangrène. Jésus est ressuscité avec ses blessures. De ces blessures jaillissent la lumière. N'ayons pas peur de nos pourritures. N'ayons pas peur de ce qui est en nous marécageux, boueux. Pensons à Sainte Bernadette. 7e apparition à Lourdes. Ça vous dit quelque chose, Lourdes ? Oui ? Marie est apparue à Lourdes, à Sainte Bernadette, une petite fille de 14 ans. 7e apparition. Que dit Marie à Bernadette ? Voulez-vous, elle la vous voit, voulez-vous bien vous mettre à genoux et creuser ? Bernadette obéit, c'est difficile de désobéir à Marie quand même, et commence à creuser dans la boue. Nous sommes dans les Pyrénées. Les Pyrénées en France, c'est un lieu, ici il neige, là-bas il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut même le 15 août. Il pleut. Et donc c'est boueux. Bernadette est donc à genoux, elle creuse une première fois. Marie lui dit, continuez de creuser une deuxième fois. Rien. Une 3e fois, toujours rien. Et finalement une 4e fois, et la source jaillit. Cette source, c'est la même 150 ans aujourd'hui qui donne de l'eau à tous les malades. Cette source, elle existait déjà. Marie, à travers Bernadette, la refait jaillir. C'est ce qui se passe dans la prière. Hier, nous en avons parlé. Est-il soum ? Que fait-elle pendant 30 minutes chaque jour ? Elle enlève les pierres qui obstruent la source de son cœur. Voilà ce qu'il nous faut faire dans la prière. Enlever les pensées mauvaises, enlever ce qui empêche la lumière de jaillir, la source d'amour de se libérer. La grande tentation de chacun de nous, c'est d'être séduit par l'extérieur et de refuser de communier avec ce qui est profond en nous et que nous n'osons pas montrer aux autres. N'avez-vous pas été ému, touché, quand vous avez rencontré peut-être des
trisomique. Jean Vanier a fait ce qu'il a fait, mais il a fait aussi des belles choses. L'Arche. Et dans l'Arche, ceux qui ont travaillé à l'Arche disent tous la même chose. Les enfants trisomiques ont l'art de nous désarmer. Vous avez rencontré parfois des enfants qui ont ce syndrome? Oui ou non? Oui. Ils accourent vers vous, ils vous touchent. Oh, t'es belle! Oh, je t'aime! Et là, on est complètement touché, remué dans son cœur. Ils disent les choses telles qu'elles sont avec vérité. Et ceux qui travaillent avec ces personnes savent combien ils nous mettent dans la vérité. Nous n'aurons pas tous la chance de travailler avec des enfants trisomiques, mais nous avons tous la chance de prier, n'importe où, pour enlever justement les mensonges de notre cœur. Un psychologue disait, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. C'est le même mouvement que les icônes. Tous les maîtres spirituels nous diront la même chose. L'orgueil vient du rejet de la réalité. L'humilité, c'est d'accepter le réel et de se souvenir de cette question: mais d'où je viens? Qui suis-je? Alors, dans cette première manière de prier, il est question de l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Dominique s'incline et crie vers le Seigneur: humilie mon cœur pour qu'il te ressemble. L'humilité, on peut dire on dit que Dieu est amour, Saint Jean nous le dit, mais si Dieu est amour, il est joie. Et si Dieu est amour, il est humilité. Hildegard de Bingen, une mystique du Moyen-Âge, disait que l'humilité, c'est une vertu théologale comme la foi, l'espérance et la charité. L'humilité, c'est une qualité de Dieu qu'il nous faut acquérir. Aucun de nous, quand il est sorti du ventre de sa maman, est né humble. Dans un livre que je vous recommande et qu'ici, au moins quelques 5-6 personnes ont lu, Je veux voir Dieu. C'est un livre du père Marie-Eugène. Dans ce livre, à la fin du livre, il y a un très beau chapitre sur l'humilité. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il nous faut demander l'humilité. La demander. Est-ce que nous demandons l'humilité? Pourquoi est-ce qu'il faut demander l'humilité? Parce que rien de bon ne peut se faire dans le monde sans humilité. L'orgueil, c'est ce qui nous divise, c'est ce qui nous ruine. L'humilité, c'est ce qui nous soude. L'humilité, c'est la vérité sur nous. L'humilité, ce n'est pas de se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais ce n'est pas non plus de se mésestimer. L'humilité, ce n'est pas d'être au-dessus ni en dessous. L'humilité, c'est d'être à la bonne place. L'humilité, ça se demande et ça se reçoit malheureusement souvent quand on a eu des épreuves. On croyait que tout allait bien, tout réussissait dans la vie, et boum, un divorce, un deuil, un rejet, on est mis à la porte, et là, on s'abaisse.
Et là, on se tourne vers le Seigneur en disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, on apprend l'humilité. L'humilité, c'est un don de Dieu pour nous dire « Tout ce que tu es, tu l'es par grâce. Tout ce que tu le fais grâce au secours de Dieu dans ta vie. Si nous sommes là ce soir, ce n'est pas à cause de nos mérites. Nous sommes soutenus, portés par la grâce de Dieu, par la force de l'Esprit Saint. Aucun de nous, si l'Esprit Saint n'était pas là, ne serait venu ce soir. J'en suis certaine. Alors c'est la première manière de prier. Allons maintenant vers la seconde manière de prier. Dominique est allongé par terre. Il est prosterné. Et il nous apprend une attitude spirituelle pour la prière très importante. La componction du cœur. C'est un mot dont on ne parle jamais. Et qu'est-ce qu'il veut dire, ce mot ? Il veut dire tout simplement que Dominique a le cœur brisé. Dominique a le cœur transpercé. Et il pleure. Alors vous allez me dire, mais comment ça se passe ? Dans l'Évangile, nous avons un personnage, un disciple qui a vécu cette componction du cœur, c'est Pierre. Rappelez-vous, le jeudi saint, après le repas, le Seder pascal, Saint Pierre dit à Jésus, « Je te suivrai partout, toujours. » Est-ce qu'il a entendu la parole de Jésus ? Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Je pense que Pierre était tellement excité qu'il n'a rien entendu. On sait ce qui se passe. Les disciples vont dans le jardin. Ils dorment. Jésus prie. Jésus est arrêté. Et il est emmené. Pierre se retrouve dans le cloître, dans le prétoire. Et là, il se chauffe, il fait froid. Et là, ce ne sont pas devant des soldats que Pierre a peur. Ce sont devant des faibles femmes. Toi, Pierre, tu as l'accent de ce Nazaréen. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 je ne suis pas de cela. 3 fois. Au bout de la 3e fois, Jésus descend et sort et leurs regards se croisent. Et Luc nous dit dans son évangile, Pierre pleura. Voilà ce que c'est que la componction du cœur. La componction du cœur, c'est ce mouvement intérieur composé de quoi ? De la prise de conscience de sa trahison, de sa lâcheté, de sa justification. Et dans le même moment, le regard du Christ qui lui dit « Je t'aime jusque-là. Je t'aime inconditionnellement. » Et Pierre craque. Son cœur est fissuré. Son cœur se brise et il pleure. On va retrouver le même mouvement intérieur dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 47-48.
C'est la Pentecôte. Le même Pierre, rempli de l'Esprit Saint, devant 3000 personnes, annonce le Christ. Ce Jésus, vous l'avez crucifié. Ce Jésus, il est ressuscité. La foule, complètement ébahie, nous dit l'évangile de Luc, était touchée de componction dans son cœur et demande à Pierre, que nous faut-il faire maintenant? Voyez, la componction du cœur, c'est cette réalité intérieure de ce que nous sommes fondamentalement, c'est-à-dire que nous pouvons tous ici tuer notre frère par une parole, par un regard, par une calomnie, et que nous sommes aimés sans condition, sans mérite, malgré tout le mal que nous avons fait. C'est ça la componction du cœur. Les pères du désert, les premiers moines, disaient à leurs novices, priez et pleurez. Priez et pleurez. Le pape François, alors qu'il vient juste d'être élu pape en 2013, prêche au mercredi des Cendres, juste à côté de la pierre de Saint-Dominique, à Sainte-Sabine. Et que dit-il aux cardinaux? Et vous, les cardinaux, est-ce que vous pleurez? Et vous, les prêtres, est-ce que vous pleurez? Et moi, pape, dit-il, est-ce que je pleure quand je prie? Comment se fait-il que nous ne pleurions pas? Où sont passées nos larmes? Est-ce que nous avons un cœur de pierre pour que le vendredi saint, nous entendions la passion du Christ sans verser une larme? Que se passe-t-il? Il nous faut demander les uns pour les autres que notre cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et nous avons tous vécu ce genre d'expérience, d'un jour où notre cœur s'est brisé, on s'est rendu compte qu'on avait fait du mal, on s'est rendu compte de l'abîme qu'on avait creusé dans telle relation, que c'est notre faute. Et en même temps, une personne qui vient nous dire, tu sais, viens, je t'en veux pas. On continue, on avance. Et là, on pleure. Oh, je te demande pardon. J'aurais jamais dû faire ça. C'est ça ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande quoi? Viens, n'aie pas honte de ce que tu as fait. Viens et recommence. Relève-toi. C'est ce qu'on appelle la métanoïa, la conversion, le repentir. Le repentir, ce n'est pas le regret des fautes passées. Le repentir, c'est de regarder devant ce que l'on va devenir par grâce et non pas ce qu'on n'a pas été. Se repentir, c'est regarder l'avenir parce qu'il y a toujours une issue. Le repentir, ce n'est pas la culpabilité. Le repentir, c'est un acte de grande intelligence. Se repentir, c'est se recentrer sur Dieu. Alors je termine. Demandons au Seigneur qu'il nous visite. Dans Luc au chapitre 19, Jésus pleure. Et il dit cette phrase: si tu avais compris toi aussi le temps de ta visite. Martin Buber
ce philosophe demande à ses étudiants où est Dieu. Les étudiants un peu surpris ne comprennent pas la question et Martin Buber leur répond: Dieu est là où on le fait entrer. Dieu se trouve là où on le fait entrer. Et il ajoute: Dieu veut entrer dans son monde, mais c'est par l'homme et la femme qu'il veut y entrer. Voilà le mystère de notre existence, la chance surhumaine du genre humain. Notre Dieu se trouve là où on le fait entrer. Prenons quelques instants ensemble pour que nous ouvrions les portes et les fenêtres de nos hontes, de nos joies, de nos projets, de nos raisonnements. Dieu est là où on le fait entrer.